Alors, on y va. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Encore une fois, merci d'être venus. Alors, on va commenter là, un passage de la paracha à venir, de la paracha de Vaïchi. Vaïchi, on parle de quoi? Malheureusement, du départ de ce monde de notre patriarche Yaakov. Ok? Et donc, avant de mourir, il a réuni tous ses enfants et il les a bénis, chacun avec sa bénédiction qui lui est propre. Il y a un passage qui dit comme cela. Vaïkra Yaakov el Banav. Donc Yaakov, il savait qu'il allait rendre l'âme. Il vivait ses derniers instants. Et donc Yaakov, il a appelé ses enfants. Vayomer, il a dit. Et à ce fou, réunissez-vous. Vagida lachem. Et je vais vous raconter. Ce qui va se passer dans les temps futurs. Extraordinaire. Et je vais vous raconter toute l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire jusqu'à la fin des temps. Et Kavetsu, Veshimon Vene Yaakov, réunissez-vous et écoutez, ô fils de Jacob, Veshimon Israël Avichem, et écoutez Israël, votre père. Yaakov, il avait plusieurs noms, Yaakov et Israël. Il y a dans le Midrash Rabbah, dans le chapitre Tsar 98, il y a un Midrash qui dit comme cela. Réunissez-vous, écoutez les enfants de Yaakov. C'est le verset. Mikan, de là, de cet épisode-ci, où Yaakov, il a réuni ses enfants, avant sa mort, Zarkou Israël Ikrat Shema, les bénis Israël ont eu le mérite d'avoir cette mitzvah du Ikrat Shema. Cet épisode, c'est la naissance de la mitzvah de réciter le Shema Israël. Au moment où Yaakov devait quitter ce monde, il a appelé ses 12 enfants. Amar lahem, il leur a dit, Shimon Israël Shebashamaim Avichem, écoutez El Israël Shebashamaim Avichem, écoutez votre Père qui est dans les cieux. Parce que peut-être que vous avez une marloquette, une discorde avec le Saint béni soit-il. Il dit, réunissez-vous, je vais quitter ce monde. Mais attention à vous, continuez à écouter votre Dieu. Pourquoi il dit une telle chose? Parce qu'il est soupçonné que peut-être ils étaient en rébellion vis-à-vis de Dieu. Amrolo, ils ont dit, papa, Chaz Shalom, pas du tout. Shema Israël. C'est quoi Shema Israël? Écoute Israël. Mais Israël, c'est qui? C'est Yaakov. Écoute papa. Écoute Israël. Avinu notre Père. De la même manière qu'il n'y a pas de ton cœur une marloquette, une discorde avec Akadosh Baruch Hu, car nos marloquettes pareil aussi dans notre cœur, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de discorde auprès de lui. Et là, mais Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem est notre Dieu, Hachem est un, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça a formé le pasuk Shema Israël, Shema Hachem Echad. C'était la première fois où on a cité le Shema Israël dans l'histoire. Extraordinaire. Ah oui, déjà avant. C'est ça. Mais il n'a pas donné à tout le monde. D'ailleurs, on voit que Yosef, il n'a pas fait le schéma. Là, il a donné à tout le monde. Chazak. Afou, Pirash Bisfata Viyamar, et même lui, Yaakov, il n'est pas resté sans voix à la réponse de ses enfants. Et il a dit, comme une résonance, il a dit, Baruch Shem Kivod Markoto, il faut bien mettre la virgule quand on dit, d'ailleurs, tous les matins et tous les soirs, Baruch, virgule. Shem Kivod Markoto, virgule. Qu'est-ce que ça veut dire? Baruch, que soit béni. Shem Kivod Markoto, le nom de la gloire de sa royauté, comment il soit béni? L'Olam Vaed, pour l'éternité. L'Olam Vaed, il est relié au Baruch. C'est vrai qu'il faut bien mettre la virgule. Baruch, virgule. Shem Kivod Markoto, virgule. L'Olam Vaed. Donc c'est ce qu'il a dit Yaakov. Baruch Shem Kivod Markoto, l'Olam Vaed. Que soit béni le nom de sa royauté pour l'éternité. De là, les bénis Israël, ils se lèvent tôt le matin et ils veillent
les soirs en disant Shema Israël, écoute Israël. C'est quoi écoute Israël? Avinu Shmarat Marpella, notre père, notre ancêtre, notre patriarche, qui repose dans le caveau de Marpella à Hebron. Oto davar shisivetenu adenu noheg banu. La chose que tu nous as ordonnée au moment de ta mort, elle est encore d'actualité. Hachem Elokinu Hachem Echad. Jusqu'à maintenant, nous croyons que Hachem est notre Dieu, Hachem est un. C'est quoi? Au début, le Shema Israël, on vient rassurer Yaakov. Shema Israël, écoute, Yaakov, qui repose à Hebron. Rassure-toi, tu peux reposer en paix. Ce que tu as ordonné à tes enfants est toujours mis en pratique aujourd'hui. Hachem Elokinu Hachem Echad. Comme ça, il dit le Midrash. Déjà, première question sur ce Midrash. Pourquoi Yaakov, il avait besoin de dire Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed? Il avait un doute sur ses enfants. Est-ce qu'ils étaient toujours croyants ou pas? Ah ouais, est-ce qu'ils étaient en rébellion vis-à-vis de Dieu ou pas? Ok, ils ont rassuré, ils ont dit Papa, Shema Israël, Shem Echad. Ça y est, basta, on passe à autre chose. Pourquoi il avait besoin, Yaakov, de dire Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed? Qu'est-ce que ça vient rapporter de plus? Première question. Il y a à peu près la même histoire qui est relatée, non pas dans le Midrash, mais aussi dans le Talmud. En plus du Midrash, c'est relaté dans le Talmud, traité Psachim, page Nun Vav Amud Aleph, page 56. On va m'excuser parce que j'ai plus trop de voix depuis la semaine dernière. Amar Rabbi Shua ben Lakish, a dit Rabbi Shua ben Lakish, donc Resh Lakish. Il commente le pasuk suivant, Vaikra Yaakov et Banav, Vayomer Esuva Gida Lachem. Yaakov, il a appelé ses enfants, il a dit réunissez-vous, je vais vous raconter. Bikesh Yaakov, il a voulu les galotes, les Banav, dévoiler à ses enfants, Ches Yamin, la fin des temps. Et vous savez quoi? Telle date, le Mashiach, il va venir. Il voulait dévoiler l'arrivée du Mashiach. Truc de dingue. Quand il a voulu le faire, au moment de donner la date, la Shekhina, elle a quitté. La Shekhina est partie. Et il a perdu cette connaissance. Amar, il a dit, oh là là, c'est pas bon signe. Je veux dévoiler la fin des temps et je perds ma Shekhina, je perds mon pouvoir de prophétie. Oh, c'est pas bon signe. Peut-être que mes enfants, ils sont pas parfaits. Comme mes enfants, ils sont pas parfaits, qu'il y a un défaut chez mes enfants, pour ça que Dieu, il m'a confisqué, il m'a retiré cette Shekhina. Amar, il a dit, Shemé, peut-être, Chazve Shalom, que Dieu ne plaise, Yesh Midati Psoul, que dans mon lit, il y a un psoul, il y a quelqu'un qui est impropre. Peut-être que j'ai un enfant qui n'est pas bon. Qu'Avraham, Chassamino Ishmael, comme Avraham est sorti de lui Ishmael. Bah, Avi Isra, comme mon père Isra, Chassamino Asa est sorti Asa. Peut-être que j'ai un enfant qui est marouge, peut-être que j'ai un enfant qui n'est pas bon, et à cause de ça, Dieu, il m'a confisqué la prophétie. Alors les enfants, ils ont vu que son père, il faisait la tête, qu'il les regardait d'un mauvais œil. Ambrolo Balaam, ses enfants, ils ont dit, papa, ne regarde pas d'un mauvais œil, ne regarde pas comme cela. Shema Israël, écoute papa, écoute Israël. Hachem Elokinu, Hachem Echad, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Nous sommes croyants, nous sommes pratiquants. Il n'y a pas de passoul, il n'y a pas de impropre dans ta descendance. Amrou, ils ont dit, Kishem, Sheveka Echad, de manière qu'il y a dans ton cœur uniquement un seul Dieu, car En Belebenu, il en est de même que dans notre cœur, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais au Tacha, à ce moment-ci, Pata Yaakov Avinu Vamar, Yaakov a commencé à dire Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed. C'est à peu près la même histoire que le Midrash, mais relatée de manière un petit peu différente. Mais la Gemara, elle continue, et là c'est intéressant. Amrei Rabbanan, ils ont dit Erkina Avid, quoi faire? Quoi faire? Est-ce que on sait qu'on doit rester au Shema Israël le matin et le soir? On sait qu'on doit dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mais Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed. Est-ce qu'on doit le dire ou on ne doit pas le dire? C'était posé la question les Hakamim à l'époque. C'est quoi faire? Alors, première supposition, Nimrohu, on n'a qu'à le dire. Et comment on peut le dire? Lo Amro Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit. Moshe Rabbeinu, dans la Torah, il a écrit ça pour le Pasuk, le verset Shema Israël Hashem Echad. Mais le Pasuk, Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed, ce passage, Moshe, il n'a pas écrit. Donc comment est-ce qu'on va lire? On va dire quelque chose que Moshe n'a pas dit. En plus, ça fait une interruption. Shema Israël, Hashem Echad. C'est quoi la suite? Ve'afta.
Mais quoi, entre les deux versets, on va dire quelque chose que Moshe n'a pas dit, on va dire un passage qui n'a pas marqué dans la Torah, quoi faire? Alors, l'animrohu, on n'a qu'à pas le dire. Shema Israël, Jogal Shamechad, Ve'afta, on n'a qu'à pas le dire, parce que Moshe n'a pas dit. Il y a un problème. Amro Yaakov, Yaakov il a dit. Si Yaakov il a dit, c'est que nous aussi on doit le dire. Alors, comment on fait? De manière ou d'une autre, si on peu importe ce qu'on fait, ça sera pas bien. Si on le dit, c'est pas bien parce que Moshe n'a pas dit. Si on le dit pas, c'est pas bien parce que Yaakov il a dit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, Itkinu, ils ont situé, Shomri Moto Bechashai, on le dit à voix basse. Genre, on l'a dit, mais sans le dire. Shmoshkut, on l'a dit, mais personne n'a entendu. À voix basse, c'est à cause de cela. Ah, Kippour, voilà. Parce que les anges, ils disent Baruch Shem à voix haute. Et nous, Kippour, on est comme des anges. C'est pour ça qu'on dit à voix haute. C'est que à Kippour. Alors, la Gemara, elle s'arrête pas là. Déjà, ce passage, il est un petit peu étonnant. Ok, on continue. La Gemara, elle continue dans Psachim. Amrei Deve Ribi Ami. Ils ont dit à la yeshiva de Ribi Ami. Cette histoire, est-ce qu'on doit dire Baruch Shem, qui va me ou pas? Ça ressemble à une parabole. Machal, et va te mêler une fille du roi. Chez Reha, qu'elle a senti. Tsike Kedera. C'est quoi Tsike Kedera? C'est de la viande frite épicée. La fille du roi, elle marche devant Burger One, elle sent l'odeur des hamburgers. D'accord? Archouma, ça dit je veux un hamburger, c'est la fille du roi. Ça se dit pas. Mais elle a envie, elle a senti. D'accord? Alors elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle fait la pauvre? Im Thomas, si elle va dire clairement qu'elle veut l'hamburger qu'elle a senti. Et Shagnaï, c'est honteux. Si la reine d'Angleterre, Yahama, elle dit quoi? Elle passe devant McDonald's et dit je veux un McDonald's. C'est honteux, ça se dit pas. L'automa, si elle dit pas, elle est privée. Aussi, elle est privée, elle a une envie, tu la prives. Et Chatsar. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui amènent l'hamburger en cachette. Ni vu ni connu. D'accord? Et Tréo Abdéa, la villa Bechachai. L'hamburger, la viande épicée qu'elle a aimée, on l'amène en cachette. Ni vu ni connu. D'accord? Pareil aussi. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On le dit aussi à voix basse. La question, elle est évidente. En quoi la parabole, elle vient illustrer cela? La princesse, qu'elle a senti un hamburger, c'est honteux si elle le demande. Mais nous, qu'est-ce qu'il y a de honteux si on dit Baruch Shem Kovler Koto dans la Vaed? C'est une louange auprès de Akash Baruch Hu. En quoi ça serait honteux de le dire à haute voix? Ça n'a rien à voir avec la parabole qui t'a mené. Donc ça, c'est la deuxième question. Ok. Alors, tout le cours, il va être basé sur un commentaire du Rabbi Yehuda Tzvi de Rosdol, arabe ukrainien du 19e siècle. D'ailleurs, il y a la chassidoute de Rosdol, qui est très belle chassidoute, qui est moins connue que celle des Chabad et des Breslev. La chassidoute de Rosdol aussi, elle a des commentaires extraordinaires. Et qu'est-ce qu'il dit le Admour de Rosdol? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Avant cela, il faut se plonger dans les Pirkei Avot. Dans le 3e chapitre, première Mishnah, qui est connue. Écoutez bien. Dans cette Mishnah, on nous donne le moyen pour ne pas commettre des avérotes, pour ne pas fauter. Rien que ça. Comment, c'est quoi les 3 moyens? Écoutez bien. Akavia ben Mahalal el Omer. C'est le nom du Hakam. Akavia, fils de Mahalal el, dit. Istakel, scrute, dans le sens, regarde, intellectuellement parlant. Pishuja Devarim, regarde 3 choses. Ben atabalida avera. Tu ne vas pas arriver à fauter. Premièrement, da mein bata. Sache d'où tu viens. Tu veux fauter, tu veux ne pas écouter Torah et Mitzvot, tu te prends pour je sais pas qui. Attends, mais sache d'où tu viens. Ou l'anata oler. Et où tu vas. Vifnemi ata ati devant qui tu devras rendre des comptes. Alors, si tu n'as pas compris, Akavia, il explicite. Alors, on va répondre aux questions. Maïn bata, d'où tu viens? Tu veux savoir d'où tu viens? Mais tu passes roha, d'une goutte qui a pourri, qui a putréfié. On vient de ça. D'où tu viens? Tu viens de ça. Maintenant, tu te prends, tu as de la gava, tu as de l'orgueil, tu insultes tout le monde, tu parles de la chanara sur tout le monde, tu maltraites tout le monde, tu te crois supérieur. Et tu viens de ça. Tu viens de cette goutte. Pour qui tu te prends? Ou là, maintenant, où tu vas? Où tu vas?
t'as de la gava parce que t'as des grandes maisons, t'as des grandes voitures, t'as des villas, t'as les plus belles femmes qui tournent autour de toi. Et qu'est-ce que ça mène? Où tu vas? Il m'a comme Afar, il m'a dans un endroit où il y a la poussière et la vermine. C'est quoi la fin? Le cimetière. Où on va aller finalement? Est-ce qu'on va emporter tout cela? On va aller sous terre. Et devant qui tu devras rendre compte? Devant le roi des rois, le Saint béni soit-il. Tu peux pas ni donner du pot de vin, ni tu peux arrondir les angles, ni tu peux mentir, ni tu peux... Là-bas, il n'y a que la vérité qui va éclater. D'accord? Si tu réfléchis, tu regardes, regarde intellectuellement parlant, tu regardes ces trois choses-ci, tu ne vas pas arriver à fauter. Maintenant, regardez bien. Dans le pasuk Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, et dans la phrase Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Vaed, dans le Shema Israël, le premier pasuk, comment on prononce? On ne dit pas Shema Israël. Que tu dis Shema Israël sans le Haïn, c'est très grave. C'est quoi? Shema Israël sans le Haïn, c'est-à-dire peut-être Israël que Hachem, notre Dieu, est un. Peut-être. Genre, c'est pas sûr. Pour ça, on ne dit pas Shema Israël, on dit Shema. Avec le Haïn, c'est important de le faire. C'est le cours que j'ai fait Shabbat matin. C'est relié. Voilà. Shema. Voilà, Haïn. Voilà, à la fin, Shema. Hein? Faut le faire celui-là. Shema Israël, ça veut dire Shema, écoute. D'accord. Donc il y a combien de Haïn dans Shema Israël? Il y a un seul. Un seul Haïn. Haïn, c'est un seul Shema Israël. Dans Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Vaed. Il y a combien de Haïn dans cette phrase? Il y en a deux. Le'olam Vaed. Le'olam, il y a le Haïn, et dans Vaed, il y a le Haïn. Ça fait en tout, il y a combien de Haïn? Il y en a trois. Non. Elle a dit quoi la Mishnah? Elle a dit regarde trois choses et tu ne vas pas fauter. Avec quoi on regarde? Avec l'œil. Comment on dit l'œil en hébreu? Haïn. C'est ça que dans le schéma Israël, il y a trois Haïn. Ça fait référence aux trois visions que nous devons avoir pour ne pas fauter. C'est magnifique. Alors maintenant, vous allez voir que chaque Haïn du schéma Israël est relié à une vision que nous a parlé justement la Mishnah de Pirkei Avot. Regardez, Shema Israël, le Haïn, Haïn c'est l'œil, ça fait allusion à une vision parmi les trois. Ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion Shema, on écrit Shin, Mem, Haïn, ce sont les Rachetevot, les acrostiches, les initiales de Séou, Marom, Einechem. Séou, première lettre de Séou, c'est un Shin. Marom, deuxième lettre, c'est le Mem. Einechem, première lettre de Einechem, c'est Aïn. Ça fait le mot Shema. Shema, c'est la contraction de la phrase Séou, Marom, Einechem. Portez vers les auteurs vos yeux. C'est-à-dire, regardez Akadosh Baruch Hu, dirigez votre regard auprès de Akadosh Baruch Hu. Donc, Shema Israël, ça fait allusion à la vision qui consiste à savoir devant qui on devra rendre des comptes. Donc, Shema Israël, il y a Haïn, c'est une vision. Quelle vision? Shema, c'est Séou, Marom, Anechem. Portez vos yeux vers le ciel. Le Haïn de Shema Israël, ça fait allusion au fait de savoir devant qui on devra rendre des comptes, devant Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Vaed. Il y a deux autres Haïn, c'est les deux autres visions. Le'olam, ça veut dire pour l'éternité. Mais Le'olam, ça serait dit aussi par le monde. Pense à ta venue du monde. Grâce à quoi, à partir de quoi tu es venu dans ce monde? À cause de cette goutte qui a pourri. Donc le Haïn de Le'olam Vaed, le Haïn de Le'olam, pardon, ça fait allusion à la vision qui consiste à prendre conscience d'où tu viens. Tu viens de cette goutte. Et Vaed, le troisième Haïn Vaed, ça veut dire quoi? L'éternité.
mais ça peut se lire aussi Va'ad. C'est quoi Va'ad? C'est un rendez-vous. C'est quoi le rendez-vous? Le rendez-vous final pour tous. Le rendez-vous terminal. Ça arrivera d'une manière ou d'une autre. C'est quoi? Le rendez-vous d'aller dans cet endroit. On a tous un rendez-vous au Samboul que Dieu préserve. D'accord? Ce rendez-vous-là, ou Pantin, peu importe. D'accord? Ce rendez-vous, c'est le rendez-vous qui est commun à tous. Pas comme on dit, rendez-vous dans 10 ans. On laisse faire plus si Dieu veut. D'accord? Mais Va'ad, c'est quoi ce rendez-vous? C'est l'endroit du cimetière. Ça fait allusion à la troisième vision qui consiste à savoir où tu vas. Tu vas dans un endroit de poussière et de vermine. Donc c'est extraordinaire. Dans Shema Israël et Baruch Shem, tu as 3 haïns qui correspondent aux 3 visions qui sont énumérées dans le Pirkei Avot pour qu'on n'arrive pas à fauter. Il fallait la trouver celle-là. Extraordinaire. Et le monde présent, parce que le Olam, ça pourrait dire aussi dans le monde présent. Aussi. Exactement, mais c'est ça, c'est le monde présent. Comment tu es arrivé dans ce monde présent? Les Olam, tu viens d'une goutte qui a pourri. Maintenant, Va'ed, c'est le rendez-vous qui est commun à tous, à l'endroit de poussière, etc. Ça fait allusion aux 2 autres visions. C'est exactement ça. Les Olam, on parle du monde présent. Le Olam, c'est la période intermédiaire. Oui, absolument, bien sûr, bien sûr. La période intermédiaire, du grand théorème dit qu'il faut toujours voir la période intermédiaire par rapport à l'objectif final. D'accord. Et là, c'est l'intermédiaire, absolument. Là, c'est pas les 100 boules, quand même. Non, les Olam, c'est le monde présent. C'est entre la création et la fin. Le début et la fin. C'est ça, les Olam. C'est ça, les Olam. C'est l'intermédiaire. C'est ce que vous dites, exactement. C'est exactement ça. Alors, regardez. D'accord? Donc, je vais récapituler parce que on va jouer là-dessus. Donc, Shema Israël, premier haïn, ça fait allusion à quoi? À la vision de regarder à Kosh Baruch Hu, de savoir devant qui on devra rendre compte. Dans Baruch Shem, les Olam Va'ed, les Olam Haïn, ça fait allusion à d'où tu viens, et Va'ed, c'est d'où tu vas. Ok, on y va. Dans le Zohar HaKadosh, il dit comme cela, donc c'est un peu Kabbalah, mais de manière très courte, je vais vous énoncer cela. Il dit comme cela, le Zohar, il dit Baruch Shem Kivol Markoto le Olam Va'ed. Vous savez, quand on fait le Kriyat Shema, on fait pas seulement la mitzvah du Kriyat Shema, de lire le Shema, on fait aussi la mitzvah de Yahud Hashem, d'unifier le nom de Dieu. Vous savez, tout le temps que Amalek est en vie, le nom de Dieu n'est pas complet. Quel Akes Ya. Le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, il est coupé en 2. Yud Ke, il est à part, Vav He, il est en part. Quand on fait le Shema Israël, on dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On rend le Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu, un seul. On unifie les 2 parties du nom de Dieu. Donc c'est une kavana à avoir, une attention à avoir quand on fait le Shema Israël. Je pense que j'ai accompli la mitzvah du Kriyat Shema, et j'ai accompli la mitzvah d'unifier le nom de Dieu. Mais quand on dit Baruch Shem Kivod Markoto le Olam Va'ed, aussi on unifie le nom de Dieu. Mais c'est pas du même niveau. Il dit comme cela le Zohar. Baruch Shem Kivod Markoto le Olam Va'ed, Yehuda Diktata, c'est le Yehud du bas. C'est un petit Yehud, c'est une petite unification du nom de Dieu. Yehuda Ilaha, la haute unification du nom de Dieu, c'est Shema Israël, Shema Hashem Echad. D'accord? Da, la kovel, da, l'un en face de l'autre. Maintenant, on comprend. Quand le Zohar, il nous dit, quand tu dis Shema Israël, c'est le grand Yahud. C'est la grande unification du nom de Dieu. Et quand tu dis Baruch Shem, c'est le Yahud du bas. Et Yahud moins fort. Pourquoi? Maintenant, c'est logique. Maintenant, on comprend. Parce que Shema Israël, le Haïn, ça fait allusion au fait de regarder à Kadosh Baruch Hu. Donc, il y a de préoccupations qui ne sont que spirituelles. Il n'y a pas de sujet matériel dans cette pensée-ci. Tandis que dans Baruch Shem Kivod Markoto le Olam Va'ed, les 2 Haïn, c'est relié à d'où tu viens et où tu vas. Ce sont des choses qui sont matérielles. Tu viens d'une goutte qui a pourri, c'est matériel. Tu vas dans le cimetière, c'est quelque chose de matériel. Donc, comme ça parle de sujets qui sont matériels, c'est pour ça que l'unification qu'on fait à travers Baruch Shem, c'est une qui est moins forte que celle de Shema Israël. D'accord? Donc, on peut comprendre ce soir grâce à ce qu'on a dit. Mais qu'est-ce qu'on a dit, nous? On dit que dans cet épisode où Yaakov, il allait quitter ce monde qui réunit ses enfants, c'était le début du Shema Israël, ouais? C'était le début, on allait dire Shema Israël,
et Baruch Shem. Et d'où on l'apprend, d'où le Midrash, la Gemara, elle apprenait cela, du verset qui disait Kavetsu Veshimao Vene Yaakov, Veshimo Israël Avirkaim. Réunissez-vous et écoutez les enfants de Yaakov, écoutez vers Israël votre père. Regardez, il y a combien de Aïn dans ce pasouk? Kavetsu Veshimao, premier Aïn. Vene Yaakov, deuxième Aïn. Veshimao, et troisième Aïn. Il y a trois Aïn. Dans le verset où le Midrash il déduit que c'était le début de la Mizouah de Shema Israël, de même manière que dans cette Mizouah de Shema Israël, il y a trois Aïn, dans ce verset-ci où on apprend cette Mizouah de Shema Israël, on retrouve aussi trois Aïn. Il n'y a pas de hasard. Maintenant, il faut savoir que ces trois visions que Akavia Ben Manal nous amène dans la Mishnah, il faut avoir ces trois visions pour ne pas fauter. Au moment de la création du monde, c'était pas prévu. C'était pas prévu que l'homme ait besoin d'avoir ces trois visions pour ne pas fauter. Ça ne faisait pas partie du programme à l'origine. Il dit pourquoi? Vous prenez Adam Arishon, le premier homme. Est-ce que lui, pour ne pas fauter, il devait avoir la pensée de sache d'où tu viens d'une goutte pourrie. Quand Adam Arishon il vient d'une goutte pourrie, c'est Dieu lui-même qui l'a créé. Ouais, donc Adam Arishon n'avait pas à avoir cette pensée, sache d'où tu viens d'une goutte pourrie. C'est Dieu qui l'a créé, il n'y a pas de goutte pourrie. Est-ce que Adam Arishon avait besoin de penser, sache où tu vas aller au cimetière, dans un endroit de poussière et de vermine? Non, puisque de base, avant la faute, il ne devait pas mourir. Par contre, la pensée de savoir, sache devant qui tu devras rendre des comptes, Adam Arishon, il devait l'avoir. Toujours être conscient qu'il y a un qui est au-dessus de lui, qui doit faire attention à observer ses commandements. Oui ou non? Donc ça veut dire quoi? Que Adam Arishon, il avait besoin que d'une seule vision. Et une fois qu'il a fauté, une fois qu'il a fauté, on est passé d'une vision à trois visions qui étaient nécessaires pour ne pas fauter. Et d'ailleurs, regardez bien. Adam Arishon, il ne devait pas manger un fruit. C'était ça la mitzvah. Juste, tu ne manges pas un fruit. Il n'a pas réussi. Comment il s'appelle ce fruit? Le fruit de la connaissance. Ha'etz Hadda'at. Il y a combien de Haïn dans Ha'etz Hadda'at? Il y en a deux. Ha'etz, un seul. Hadda'at, un deuxième. Il faut dire quoi? Attention, Adam Arishon. Jusque-là, tu n'as besoin que d'une seule vision. De savoir devant qui tu devras rendre compte. Mais si tu manges ce fruit, tu auras besoin de deux autres Haïn, de deux autres yeux, de deux autres visions pour ne pas arriver à fauter. Et quand il a mangé le fruit, comment il a marqué? Vatipakarna aine shenem, se sont ouverts leurs yeux, les yeux des deux, Adam et Hava. Quand il a marqué se sont ouverts aine, les yeux, ils se sont ouverts ainim, les deux aïn, les deux visions, elles se sont ouvertes, elles se sont imposées. C'est extraordinaire. Jusque-là, Adam Arishon, avant la faute, tu as besoin d'un seul aïn, d'un seul œil, d'une seule vision. Maintenant, tu as fauté. Maintenant, il y a deux aïn, il y a deux visions maintenant qui s'imposent à toi en plus de la première pour ne pas arriver à fauter. Et comment tout s'entremêle, comment tout s'emboîte. Donc, on voit que depuis la faute de Adam Arishon, malheureusement, on a besoin de trois visions pour ne pas arriver à fauter. Mais vous savez qu'il y a de grandes sadikim qui sont à un niveau tellement élevé, qui ont le même niveau qu'Adam Arishon, avant la faute, qui n'ont pas besoin de réfléchir à trois choses pour ne pas fauter. Eux, une seule vision leur suffit. Simplement, ils pensent devant qui on devra rendre des comptes plus tard, ça leur suffit pour ne pas fauter. Ça existe, même de nos jours, des sadikim qui ont besoin juste de cette vision. Comme ça, il explique le Khatam Sofer. Il dit, je vous dis dans les mots du Khatam Sofer, c'est très beau. Il y a sadikim kidouché agnonim, les sadikim qui sont hautement saints. Enam srikim eskometa. Eux, ils n'ont pas besoin de se rappeler du jour de la mort pour ne pas fauter. Ils n'ont pas besoin de penser qu'un jour, ils vont arriver dans un endroit de poussière. Kimo shekada mori agaon be'afra'a, comme son maître, le maître du Khatam Sofer, le Afra'a, il expliquait comment il dit Yaakov, avant de mourir, quand il a demandé à Esav de lui faire un plat
avant de le bénir. Il dit, il n'est nazakanti. Voici, je suis devenu vieux, j'ai vieilli. Lo yadati yomoti. Je connais pas le jour de ma mort. Alors, fais-moi à manger, je préfère te bénir tant que je suis encore en vie, parce que je sais pas quand je vais mourir. Maintenant, on comprend différemment. Lo yadati yomoti. Il dit, Yitzhak, je suis à un niveau tellement élevé que je connais pas le jour de ma mort. Dans le sens que je n'ai pas besoin de penser à la mort pour ne pas arriver à fauter. J'ai pas besoin de ça, moi. Simplement, je pense à la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Ça me suffit pour ne pas fauter. J'ai pas besoin de penser au jour de la mort. J'ai pas besoin de penser qu'un jour je vais aller dans un endroit de poussière. Sans cela, je vais pas fauter. Lo yadati yomoti. Comme ça, il explique le pasuk suivant. Il dit comme cela. Donc, chez les grands tzadikim, ils ont besoin juste de la seule vision qui dit Nifne mi ata ati din cheshbon. Ils ont besoin juste d'un œil, d'une vision, savoir devant qui on devra rendre compte, devant le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs David Améler, le roi David. Le roi David il a dit Shibiti Adonai, Tamid. Toujours je regarde Dieu devant moi. C'est un verset dans Télim. Le roi David dit Je suis arrivé à un niveau tellement élevé spirituellement que j'ai pas besoin de 3 visions pour ne pas arriver à fauter. Simplement, je place Dieu devant moi, je sais que je devrais rendre des comptes plus tard, ça me suffit. J'ai pas besoin de penser à savoir d'où j'étais, et d'où je viens et d'où je vais. C'est rassurant. C'est rassurant. C'est bien, exactement, de pas toujours avoir à penser à la mort. Déjà, c'est moins déprimant déjà. Oui. Quand vous avez beaucoup d'imagination, avec les 3 yeux, à ce moment-là, le jour où vous êtes mort, votre âme est dans un état névralgique, un état difficile. Oui. Et là, oui, bien sûr. Là, ça pose problème. Absolument. C'est là que se pose le problème de réincarnation. Absolument. Donc d'avoir un seul œil, c'est parfois préférable. C'est réconfortant. Exactement. Vous me donnez le chemin droit, c'est pour ça que je viens ce soir. Donc c'est réconfortant. Comment on est situé? On est situé, exactement. C'est exactement ça. Eh ben, le roi David est arrivé à ce niveau. D'ailleurs, vous savez, la première halakha dans le Shulchan Aruch, en tout cas celle que mentionnée par le Rama, c'est ça. C'est Shiviti Adonai Tamid. La première halakha de Shulchan Aruch amenée par le Rama, c'est ce pasuk. Je place Dieu devant moi. Il dit le Rama, ou klal gadol batorah, c'est le grand principe dans la Torah. Toujours avoir Dieu face à soi. Mais c'est ça le niveau élevé des tzadikim qui marchent devant Dieu. C'est quoi? Ah non, mais ce qu'on ne comprend pas, hein. Lorsqu'il est tout seul chez lui à la maison, de la même manière où il se comporterait devant un roi. Quand il est chez lui, il est en pyjama toute la journée, il ne sert à rien. Quand il est devant un roi, il s'habille bien, travaille, il est bien rasé, il parle bien, il se fait passer pour quelqu'un. D'accord? Il ne se comporte pas de la même manière. Aussi, pareil aussi, il ne se comporte pas avec sa famille, comme s'il se comportait devant le roi. Devant sa famille, c'est un diable, il rend à tout le monde la vie un cauchemar, mais devant le roi, il se passait pour quelqu'un de cultivé, d'avancé, etc. Kosheken, alors plus forte raison. Si on se comporte bien devant un roi fait de chair et de sang, Kosheken, a plus forte raison. Kishiasi madame, parce qu'un homme, il va réfléchir, il va porter cette idée sur son cœur. Que le grand roi, le saint béni soit-il, dont sa gloire emplit le monde, se tient devant lui et voit toutes ses actions. Comme il est écrit dans un verset, Dieu dit si un homme il se cache, comme ils font le Hamas Imarshemam, dans les tunnels, d'accord, dans les profondeurs, est-ce que moi je ne le vois pas? Ainsi dit l'Éternel. Sur un homme il réfléchit, que constamment il y a Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, qui le scrute, qui le regarde, miyad, immédiatement, Igia Ela Vayir'a, cette personne va s'imprégner de crainte, Ve'achna'a et de soumission, Ve'farajayil Barak, par crainte de Akadosh Baruch Hu, V'shto minutami, constamment il aura honte de lui. Jamais dire, je suis tout seul chez moi,
je peux faire ce que je veux, je peux regarder ce que je veux, je peux parler avec qui je veux. Personne n'est là pour me surveiller. Non, et quand je me est là pour te regarder. Et justement, c'est ça le niveau. C'est quoi le niveau d'un juif? Le niveau, le but ultime, c'est de revenir au niveau de Adam Arishon. De ne pas avoir besoin de ces trois visions. Simplement une seule. Simplement penser devant qui on devra rendre compte. Que Dieu, il est là constamment devant nous. Et justement, simplement avec cette vision, je ne vais pas arriver à fauter. Sans avoir besoin des deux autres. Sans avoir besoin de penser d'où je viens et où je vais. Maintenant, regardez. Une fois qu'on a pris tout cela en considération, on va relire ce fameux Midrash qu'on a vu au début du cours. Bikesh Yaakov, Legaot Ivanav Ketz, Ayamim, Selakavenu Shechina. Yaakov, il a voulu dévoiler la fin du temps, et la Shechina s'est éloignée de lui. Amar, il a dit, Shemeh Chave Shalom. Il va typer, ou peut-être que dans ma descendance, il y a quelqu'un qui est impropre. Qui Avraham Chassa Aminu Ishmael, Israël, Esav, comme Avraham avec Ishmael, Israël avec Esav. Il dit quoi? Il dit peut-être que dans mes enfants, il y a quelqu'un qui a fauté. Peut-être que parmi mes enfants, il y en a un qui n'a pas scruté les trois choses qui font que la personne ne faute pas. Alors, les enfants, ils lui répondent, Amrolo Banav, ses enfants, ils lui disent, Shema Israël, Shemekunu Hashem Echad, écoute Israël, Shem Yotruda Hashem Eta. Amrou, ils ont dit, Keshem, Shem Yecha El Echad, Kak Lebenu El Echad. De la même manière qu'il y a dans ton cœur uniquement un, chez nous aussi, il y en a un. Comment on a compris, nous? De la manière que chez toi, papa, tu ne crois en un seul Dieu, par aussi dans notre cœur, nous avons un seul Dieu. Tu comprends maintenant différemment. C'est quoi, papa? D'ailleurs que toi, tu es un grand sadique. Tu n'as pas besoin de regarder les trois choses. Tu as simplement besoin d'une seule vision. C'est-à-dire, tu as Ehad Bilibeka, c'est ce qu'il dit. Tu as une vision dans ton cœur pour ne pas arriver à fauter. Simplement prendre conscience de qui tu devras rendre compte. Pareil aussi, nous, papa. Nous sommes au niveau que toi. Nous avons dans notre cœur uniquement besoin d'une seule vision. Simplement, on pense devant qui on devra rendre compte, ça suffit. On n'a pas besoin de voir les deux choses. C'est ça, Ehad qui parle de Midrash. Alors, Yaakov, il se pose la question. Si mes enfants, ils sont tous sadikim, pourquoi la Shrina, elle est partie? S'ils sont tous sadikim, pourquoi Dieu l'a quitté? Il a perdu cette connaissance de la fin des temps. Parce que c'est très facile. S'il avait eu ce camp, le Mashiach, il va arriver dans 5000 ans. Ils vont dire, laisse tomber, c'est trop... Ils vont faire Yehush. Ils vont dire quoi? 5000 ans? 5000 ans de galère, de galoute, d'exil, de massacre. Ils vont abandonner. Ils vont dire, non, c'est trop compliqué de rester pratiquant dans une durée de galoute aussi énorme. Les enfants, ils vont se décourager. Alors Yaakov, il a compris que puisque la galoute sera extrêmement longue, il a compris qu'une seule vision ne suffisait pas. Il fallait instaurer deux autres visions. Effectivement, au stade où ils sont, une seule vision, penser devant qui tu devras rendre compte, ça suffit. Mais dans la galoute qui sera extrêmement longue, ça suffira pas. Il faut rajouter deux autres visions. Celle d'où tu viens et où tu vas. Pour ça, qu'est-ce qu'il a dit? Baruch Shem Kevod Machoto et Olam Vaed. Dans les Olam Vaed, il y a quoi? Il y a deux Aïn. Ça fait allusion aux deux autres visions que Yaakov il a rajoutées. D'où tu viens et où tu vas. Ces deux visions, elles vont nous servir dans la galoute qui va s'amonceler. C'est extraordinaire ou pas? Pour ça qu'il a répondu Baruch Shem Kevod Machoto et Olam Vaed. Pour rajouter les deux visions qui seront nécessaires pour que les Juifs, pour que les descendants de Yaakov n'arrivent pas à fauter durant la galoute. Et maintenant, on comprend ce que nos maîtres, ils ont dit dans Maserhet Psachim. Ils ont dit, comment est-ce qu'on va faire? On le dit pas. Alors, ils ont dit, on va le dire à voix basse. Et à l'Yeshua du Rabbi Ami, ils ont dit, c'est comme la princesse qui a senti l'hamburger, qui a honte de demander, alors on l'amène en cachette. Et donc, s'était posé la question, en quoi cette parabole, elle vient illustrer notre idée? La princesse, c'est honteux qu'elle demande l'hamburger. C'est ça qu'on l'amène à voix basse. Mais non, en quoi c'est honteux de réciter Baruch Shem Kevod Machoto et Olam Vaed? Attends, on comprend? Oui, c'est honteux de dire Baruch Shem Kevod Machoto et Olam Vaed. C'est honteux de le dire. Pourquoi? Parce que normalement, en tant que juif, voilà, exactement. Normalement, toi, en tant que juif, une seule vision, ça suffit.
Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Un seul Aïn, une seule vision. Prendre conscience devant qui tu devras rendre des comptes, c'est suffisant pour ne pas fauter. Or, quand tu dis Baruch Shem V'chotel en Vaed, c'est un signe de faiblesse. C'est-à-dire que tu as besoin de Léolam Vaed. Tu as besoin de deux autres Aïn. Tu as besoin de deux autres visions pour ne pas arriver à fauter. Tu es obligé de savoir, de réfléchir d'où tu viens et où tu vas pour ne pas fauter. C'est un signe de faiblesse. C'est-à-dire que tu n'es pas au niveau de Adam Arishon, tu n'es pas au niveau de Yaakov, tu n'es pas au niveau de ses enfants. Donc c'est honteux. C'est pour ça qu'on le dit à voix basse. Et là, à partir de là, l'histoire, elle vient illustrer justement l'idée qui est émise. Comme ça, on comprend une Guémara. Hein? C'est très fort ça comme commentaire. Aussi. D'ailleurs, regardez, quelque chose qui est magnifique, on dit dans Shulchan Aruch, Siman 61, chapitre 61, Samer Kalef. L'Imara Shulchan Aruch, quand on fait le schéma Israël, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On a l'habitude de poser, quand je dis dans Shulchan Aruch, on a l'habitude de poser, ils ont l'habitude de poser leurs mains sur leur visage au moment de la lecture du premier passouk, schéma Israël. Bon, le visage. Est-ce que quand tu fais le schéma, tu fais comme ça, schéma Israël? Si tu fais ça, il faut appeler l'asile des fous. Il faut appeler Satan. Voilà, exactement. Il dit, dans Sha'arei Teshuvah, il dit, quand Shulchan Aruch dit, on pose la main sur le visage, c'est-à-dire, al ainaim, sur les yeux. On ne pose pas la main sur le visage, sur les yeux. Attends, on comprend. Al ainaim, ça veut dire sur les yeux. Mais ça veut dire aussi sur les deux aïn. C'est-à-dire quoi? Dans Shema Israël, il y a un seul aïn. Les deux autres, ils ne sont pas dans le premier passouk. Pour ça, on couvre les deux yeux, on couvre les deux aïn qui ne sont pas dans le premier passouk de Shema Israël. Tous en boîte. C'est extraordinaire. Alors, regardez. Ça, c'est... franchement, c'est les escape games. Genre, c'est des enquêtes et après tous en boîte. C'est incroyable, Abdil. Faut pas oublier les codes. Hein. Faut pas oublier les codes, ouais, exactement. Maintenant, je termine là-dessus. Donc, Yaakov, à partir de cette histoire, il a instauré la mitzvah du Kriyat Shema. Oui. Pourquoi c'était à Yaakov? Pourquoi ça revenait à lui d'instaurer la mitzvah du Shema? Pourquoi pas Abraham, Israël, quelqu'un d'autre? Pourquoi Yaakov? Pourquoi on a choisi ce haut personnage biblique pour instaurer le schéma? Déjà Israël, c'est plus facile, schéma Israël. Déjà. Mais regardez, oui, il était entre les deux, lui. Tiferet. Voilà, comment il explique le Arizal dans Sha'ar Pesukim. Il dit, on le dit dans le Zohar, que Yaakov, c'est le tikkun de Adam Arishon. Yaakov, il doit réparer la faute de Adam Arishon. Il dit comme cela, il dit Yaakov Dougma d'Adam Arishon. Yaakov, il a une ressemblance avec Adam Arishon. Yaakov souffrait d'Adam Arishon Ava. On dit que la beauté de Yaakov, c'était la même que Adam Arishon. D'ailleurs, c'est un passage dans la Gemara, pas besoin de chercher dans le Zohar. Dans Baba Metzia, page Pédalet, page 84, il est écrit comme cela. Souffrait de Yaakov Avinu, la beauté de Yaakov, mais elle souffrait d'Adam Arishon, c'est la même qu'Adam Arishon. Donc il y a un lien entre, c'est pas une question de beauté, on n'a rien à faire de la beauté, dans le sens où il doit rétablir la beauté initiale de Adam Arishon. Il doit réparer la faute de Adam Arishon. Or, vous savez que Adam Arishon, il a fauté. C'est quelque chose d'extrêmement grave, jusqu'à aujourd'hui, on paye les conséquences. Mais il a souffert de cette faute, Adam Arishon. Regardez, un passage du Talmud dans Ayrovin, page Hay, page 18. Amoud Bet. Adam Arishon, il dit Agmara comme ça. Adam Arishon, Hasid Gadol Aya, c'était un grand Hasid. Pas c'était un Chabad avec, pas un Hasid, non, c'était un grand pieux. Kivan Shera'a Shekresa Mita'alu, dès qu'il a vu que la mort est apparue à cause de lui. Imagine la culpabilité. À cause de ta faute, toute l'humanité va mourir. Rasera. Il avait une grande angoisse, une grande culpabilité. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien ce que dit la Gemara.
Yashav Beta'anit, il est resté à jeûner, Mea Ushloshim Shana, 130 ans. C'est pas un petit jeune. Déjà, nous, Kippour, on est mort. Même pas Kippour. Le 10 Tevet, il a fini à 5h15, on était mort. Lui, il a jeûné 130 ans. C'est pas une grève de la faim, c'est 130 ans. Et c'est pas tout. C'est pas tout, parce que ça suffisait pas, 130 ans. Oferash Minaïcha, il s'est séparé de sa femme, de Haba de El, pendant 130 ans. Ah, voilà. C'est Hatamena. Il s'est reposé d'elle pendant 130 ans. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il s'est entaillé avec des branches de figuier chez le Shimshana pendant 130 ans. Gêne un petit peu. Alors attends. Donc pendant 130 ans, il a fait. Vous allez voir pourquoi il a fait cela. On a vu dans la paracha de Vaïgash, Shabbat dernier, que Yaakov, il a rencontré Pharaon. Et Pharaon, toujours quand il le voit, il dit, mais quel âge vous avez? Qu'est-ce qu'il répond Yaakov à Pharaon? Il dit, les années de mes pérégrinations sont de 130 ans. 130 ans. Ça rappelle les 130 ans de Adam Arishon. Et qu'est-ce qu'il dit? Les années de ma vie étaient mauvaises. Il a eu des galères, Yaakov. Il a eu une vie difficile. Et il a quand même eu des bons moments. Mariage avec Rachel, elles sont ses enfants. Ils sont enrichis aussi à la fin chez Lavan. Et c'était pas toutes mauvaises. En fait, Yaakov, il parle pas de ces jours à lui qu'il a vécu. Il parle des 130 ans de Adam Arishon. Ces 130 ans, elles étaient mauvaises. Pendant ces 130 ans, moi, dans mon ancienne vie, en tant qu'Adam Arishon, d'accord, elles étaient mauvaises ces 130 ans. Je vais jeûner et je me suis tailladé et je me suis séparé de ma femme. Maintenant, on comprend. C'est pour ça que Yaakov, c'est lui qui a instauré le schéma Israël. On avait dit que Adam Arishon, avant la faute, il avait besoin d'une seule vision, d'un seul haïn. Ça, devant qui tu devras rendre compte. Après la faute, on a besoin maintenant de 3 visions. 3 visions. Rajouter d'où tu viens et où tu vas. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il voulait remettre l'état originel, de Adam Arishon avant la faute. C'est-à-dire le fait que l'humanité n'aurait pas besoin de 3 visions, mais d'une seule vision. C'est de savoir devant qui tu dois rendre compte. C'est pour ça qu'il a instauré Shema Israël. Shema Israël, il y a un seul haïm. Pour dire, voilà, on va se remettre au niveau de Adam Arishon avant la faute. On a besoin d'un seul œil, d'une seule vision pour ne pas fauter. Pour ça, c'était à lui d'instaurer le Shema Israël. Mais de base, Adam Arishon ne pouvait pas fauter puisqu'il n'avait pas le truc de la connaissance. C'est tout un cours, ça. C'est tout un cours, ça. En fait, il pensait bien faire. Il pensait faire une mitzvah en faisant cela. C'est pour ça qu'il est arrivé à faire la Vera. Ça, c'est tout un cours. Traité dans Myrta Melia ou quelque chose de très profond. On en parlera, c'est quelque chose de très bonne question. Mais néanmoins, Adam Arishon, il a vu que son projet était un peu trop ambitieux. Que non, l'humanité ne pourra pas rester sans fauter avec une seule vision. Donc, il fallait rajouter 2 autres. C'est pour ça qu'il a rajouté Baruch Shem Gam Choto, les Olam Varet, où il y a 2 harim. Je vais terminer sur quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il s'est mortifié pendant 130 ans? Pourquoi il n'a pas fait 100 ans, 150, 200 ans? Pourquoi 130? Regardez comment c'est intéressant. Très intéressant. Adam Arishon, avant la faute, comme on a dit, il avait besoin d'une seule vision. Donc il avait besoin juste d'un haïn. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fauté. Donc ce haïn, cet œil, cette vision, il a fait un pgam, il a endommagé. Or, comment vous écrivez la lettre haïn? Haïn, yud, nun. On prend la valeur numérique haïn, 70, yud, 10, ça fait 80, et nun, 50, ça fait 130. C'est pour ça qu'il s'est mortifié 130 ans. Puisque je n'ai pas respecté le haïn, l'œil, la vision que j'aurais dû réfléchir pour ne pas fauter. Or, haïn, gematria 130, pour ça qu'il s'est mortifié pendant 130 ans.
Et pourquoi il s'est infligé 3 types de mortification? Le jeûne, l'abstinence et le fait de se taillader. Parce que justement, il y en a 3. Il dit à cause de ma faute, maintenant on a besoin de 3 visions. Pour ça qu'il s'est imposé 3 types de mortification. Et comment tout se regroupe? Et d'ailleurs, encore autre chose, dans le Midrash Rabbah, Bamidbar, chapitre Yudalet 14. Adam Arishon, il est mort à quel âge? 930 ans. Il aurait dû vivre 1000 ans. Il manque 70 ans. Sont passés les 70 ans? C'est le roi David. David Ben Isha, il est 70 ans, Adam Arishon, il les a dit, allez, c'est pas besoin de 70 ans, 930 c'est bien, je les ai donnés au roi David. Donc les 70, je les donne au roi David. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il a dit à Adam Arishon? Il a dit au roi David, le roi David ne devait pas exister de base. Adam Arishon, il a vu la grandeur de cette personnalité, il a dit, une telle personne, elle est obligée d'arriver sur terre. Donc moi, je me sacrifie. Je donne 70 ans, je donne au roi David. C'est que le roi David, il est mort à 70 ans, il n'a pas vécu plus. Mais c'est quoi le dialogue qu'il y a eu entre Adam Arishon et l'âme du roi David? Écoute David, moi, j'avais un haïn, un œil, une vision à respecter, je n'ai pas été capable. Ce haïn, valeur numérique 70, d'où les 70 ans, je te le confie pour que tu le répares. Et qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Il a réparé ce haïn. Il a dit Shiviti Adonai, il a dit Tamid. Je fixe Dieu devant moi et ça me suffit pour ne pas fauter. Ça y est, j'ai accompli, j'ai respecté le pacte que j'ai eu avec Adam Arishon. Le haïn qui a été dégradé, je l'ai réparé. Le fait d'avoir besoin d'un seul haïn, d'une seule vision pour ne pas fauter, je suis arrivé à ce niveau. C'est pour ça qu'il lui a donné 70 ans haïn, le 70 le haïn que Adam Arishon il a abîmé. Il a confié à David pour qu'il puisse justement le réparer. Et je termine sur quelque chose, là, pour de vrai j'arrête. Quel est le rabbin, le Tana, le maître de la Mishnah qui a dit scrute 3 choses, tu ne vas pas arriver à fauter? Akavia ben Mahalal El. Akavia, il y a le mot Yaakov dedans. Donc quoi, cette Mishnah elle est reliée à Yaakov, fils de Mahalal El. Mahalal El, il y a combien de lamed? Il y a 3 lamed. Lamed, c'est la lettre lamed. Mais lamed, ça veut aussi dire limoud, enseignement. Il y a 3 enseignements à travers cette Mishnah. Akavia, ben Mahalal El. Qui est ratson que on arrive au niveau de Adam Arishon, de Yitzhak, qu'on n'ait pas besoin de réfléchir sur 3 choses pour ne pas fauter. Qu'on arrive au niveau de penser, d'être émerveillé, et d'être impressionné, et d'être effrayé devant la grandeur de Kadosh Baruch Hu, pour ne pas arriver à fauter, et qu'on n'a pas besoin des 2 autres visions. Baruch Hashem, Baruch Amen, Amen.